Alors, pour cette troisième et dernière capsule sur la fonction rationnelle, regardons ici le graphique que je vais grossir. Voilà. Si on prend par exemple la règle y égale 6 sur x, alors j'ai ma constante ici, le k, et je prends 6, je divise par un nombre, ce qui me donne y. Alors, le premier point que je vais avoir, si x vaut 1, ben, y vaut 6. Donc, 6 divisé par 1, ça fait 6. J'ai donc le couple 1,6. Pardon. Ensuite, supposons que j'ai 2, 3, 4, 5, et je vais afficher les points, ce que ça donne ici. Alors, j'ai le couple 2,3, parce que si je divise 6 par 2, la réponse est 3. Donc, x vaut 2, y vaut 3. Sur la graphique, x vaut 2, y vaut 3. Et ainsi de suite. Alors, le point ici, 3, 2, 4, 1,5, et ainsi de suite. Puis on voit là, c'est que j'ai le 10, si x vaut 10, y égale 0,6. Alors, 6 divisé par 10, ça fait 6 dixièmes, donc 0,6. Si je relie les points, la variable continue, si entre les x, j'ai toutes les valeurs possibles, 1,1, 1,1008472, donc des nombres réels, ça va me donner une variable continue, on a vu ça en statistique, mais je peux relier les points par une courbe. Alors, on voit nettement que la courbe descend de moins en moins vite, donc que les taux de variation entre deux points, si je reliais les deux points par une droite, là, je verrais que mon delta y sur delta x est de plus en plus petit. Ici, pour une variation de 1 en x, j'ai une variation de moins 3 en y. Pour une variation de 1 en x, de ce point-là à ce point-là, j'ai une variation de moins 1 en y. Et ainsi de suite. Ici, ça descend d'une demi. Ici, ça descend d'un quart, d'un huitième, et ainsi de suite. Si je promène ce point-là ici, ce qui arrive, c'est que j'augmente la valeur du paramètre k. Donc, regardons ça ici. Donc, je vais l'amener là. Si ça vaut 12, on voit que ça change l'allure de la courbe. En fait, son éloignement de l'axe des x puis de l'axe des y. Si x vaut 24 ici, ben, j'ai toujours 4 fois 6 égale 24. Hein? X fois y donne le k. 6 fois 4, 8 fois 3, 10 fois 2,4, 12 fois 2. Donc, x fois y donne toujours la constante. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine dans une fonction rationnelle parce que la courbe ne va jamais toucher aux axes. Jamais, jamais, jamais. Elle va s'en rapprocher sans jamais la toucher. Je reviens avec l'idée que diviser par 0, donc n'importe quel nombre divisé par 0, c'est impossible parce qu'on devrait être capable de dire que y fois x, donc le nombre fois 0, donne ça. Or, n'importe quoi fois 0, ça fait 0. Alors, on ne pourra jamais diviser par 0, donc il n'y aura jamais de x qui est égal à 0. Donc, la courbe ne touchera jamais l'axe des x, l'axe des y, pardon. Et comme l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0, mais comme x ne vaudra jamais 0, il n'y aura jamais de valeur de y pour x vaut 0. Donc, il n'y aura jamais d'ordonnée à l'origine. Inversement, c'est la même chose. Y ne peut pas être égal à 0 parce qu'il n'y a rien divisé par quelque chose qui donne 0. Il y a juste 0 divisé par de quoi qui donne 0. Ah, mais ça ne me donne rien d'avoir un paramètre 0 ici. Là. Il n'y a pas de situation dans ce cas-là. Donc, la courbe ne touchera jamais non plus l'axe des x. Alors, revenons ici au résumé de la théorie. C'est toujours une courbe qui est décroissante. Cette courbe ne touchera jamais aux axes x et y car la division par 0 est impossible. Si la règle, c'est y égale constante sur x, eh bien, on peut aussi multiplier par x les deux côtés de l'équation, ce qui va donner x fois y. Le produit des deux variables va toujours donner la constante. K est le seul paramètre de la fonction. Il n'y a pas de B, donc d'ordonnée à l'origine. Et comme les taux de variation sont variables, parce que c'est une courbe, je n'ai pas de taux de variation non plus. On dit que c'est une fonction rationnelle, car la règle étant une fraction est un nombre rationnel. Alors voilà, on a fait le tour de la fonction rationnelle. Pour ceux qui s'intéressent dans le document principal avec les notions détaillées, on peut parler de à quoi ça sert comme application dans la vraie vie, mais c'est facultatif. C'est quand même intéressant, donc vous y allez si ça vous tente. Bons exercices, si vous avez des questions, on se voit en TP.